Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au centre AVJ où vit Arlette et on va découvrir comment le KNX a amélioré son quotidien. Ensuite je vais vous emmener au centre où les assistantes ont leur bureau, où elles peuvent répondre 24 heures sur 24 aux appels des différents habitants. Vous pouvez le voir, on a deux parlophones ici, je viens juste appuyer sur celle-ci et en fait seulement en fonction du visiteur il peut appuyer sur celle du haut, celle du bas. Allez le téléphone. D'accord. Bonjour Arlette, je peux rentrer? Oh, c'est toi. Avec plaisir. Merci. Alexa, éteins le téléphone. Nous sommes venus rendre visite à Arlette qui va nous expliquer ce qu'est l'AVJ. Oui. Et voilà, c'est un ensemble de logements qui a été construit, dont une partie est réservée pour des personnes se déplaçant en chaise roulante. Personne ne pouvant se suffire des services existants à l'extérieur, nous avons mis sur pied un service qui supplée à ces services. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut appel pour tout ce qui est soins médicaux, tout ce qui est repas sur roue, ce qui est aide familiale, il faut appel à l'extérieur, mais l'aide qui n'est pas reprise par ces services, donc ça peut être une aide pour le lever, une aide pour le coucher, une aide pour donner à manger, une aide pour réchauffer un repas, pour changer de position, tout ça, c'est notre service qui le prend en charge. Donc en gros vous vivez seul et vous avez l'aide d'assistante. Voilà, 24 heures sur 24. voilà, C'est magnifique. c'est nécessaire. C'est nécessaire. Voilà. Et donc ici dans votre maison, vous avez eu une installation KNX il y a récemment. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça vous a apporté dans la vie de tous les jours? D'abord, de la sécurité. La sécurité. Ça, c'est C'est important. important. Avec Alexa. Donc vous avez le système Alexa. Oui. Ça, c'est une aide précieuse. Aussi, je peux allumer mes lampes. Ça a l'air peut-être bête, mais quand le jour baisse, appeler quelqu'un qui est déjà occupé, tout ça pour venir allumer un interrupteur, c'est un dommage. Donc ici, je peux le faire, c'est très bien. Donc ici dans le centre AVJ, comme nous l'avons dit, il y a 13 pavillons. Un qui est le centre qui est réservé au bureau. Et les 12 autres sont 12 personnes qui vivent, chacun avec un handicap différent. Et donc il a fallu adapter le système KNX pour chacun de ces personnes. Les pavillons ici ont été construits il y a 20 ans, si je ne me trompe pas. Et il y a 5 ans est venu le problème où le système commençait à devenir obsolète et donc il fallait rénover un petit peu le système de communication entre les pavillons et le centre des assistants. L'AVJ et vous-même, j'imagine, ont commencé à rechercher quelqu'un pour vous aider à rénover le système mis en place. Tout à fait. Et là, un cahier des charges a été établi pour trouver quelqu'un compétent et trouver un nouveau système fiable dans le temps. Qui répond aux besoins des personnes. Voilà. Donc le système KNX a été proposé et qu'est-ce que vous en avez pensé la première fois que vous en avez entendu parler? Je ne connaissais pas du tout, donc j'ai découvert, mais c'est bien que ça puisse être évolutif. Ça, c'est important. Et comme parce ça, que les handicaps évoluent, oui, donc c'est clair qu'il faut s'adapter. Et donc ça, c'est bien qu'on puisse le faire. Et ça a une certaine pérennité dans le temps, donc c'est assez fiable. Pour qu'on puisse un peu mieux comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vivez une journée type? Oui, je me lève très tôt. Voilà, je me lève très tôt. Donc j'appelle le service. Donc le service vient m'aider. Ensuite j'ai le kiné qui vient. Donc c'est clair que je dois pouvoir et appeler le service et ouvrir ma porte. Et comment ça se passe ça, pour appeler le service? Je me sers soit d'Alexa, soit d'un boîtier qui est sur mon brancard et qui est aussi du KNX. Donc, voilà. Alors, bon, après, je vais à mes occupations, je travaille beaucoup à l'ordinateur, je gère ma vie quotidienne et je fais aussi partie du conseil d'administration du service AVJ.
Donc il y a plein de choses à faire. J'ai des repas, je dois aussi appeler le service pour les repas, pour changer de position, pour plein de choses. Donc, voilà. Maintenant, Arlette va nous faire une petite démonstration de comment ça se passe pour appeler une assistante. Bénéficiaire numéro 5. Il y a 2 personnes avant vous. Donc moi je sais me servir que d'un doigt. Voilà. Donc en fait, là, vous venez d'appuyer sur un capteur. C'est-à-dire que c'est adapté à mon brancard. Donc j'appuie sur le bouton là. Je vais sur le bouton qui m'intéresse. Donc il y a soit un bouton pour la porte avant, un bouton pour la porte arrière, un bouton pour le système d'appel. Donc je choisis, puis j'appuie. D'accord. Voilà. Et donc là, on vient d'appeler Le service. le service. Voilà. C'est magique. Mais donc, si je veux le faire avec Alexa, et là, je parle à Alexa. Ça, allume appel à VJ. D'accord. Ce qui veut dire que si je ne suis plus bien positionnée, ben, je peux toujours appeler par Alexa. Ouais. Oui. Donc c'est une sécurité importante. C'est intéressant, mais vous m'avez parlé tout à l'heure que vous pouviez aussi allumer l'éclairage, si je ne me trompe. Tout à fait. Alexa, allume salon. Eh oui, D'accord. la lumière s'allume. Alexa, allume salle à manger. D'accord. Alexa, éteins salon. D'accord. Je peux aussi bien le faire dans la cuisine que dans les chambres. Oui, donc vous pouvez vraiment Voilà. contrôler Voilà. chaque pièce séparément. Voilà. Donc maintenant, nous nous dirigeons vers le centre où le bureau des assistantes se trouve. Donc ici, on a le logiciel qui reçoit les appels des différents habitants et qui va relayer en fonction de l'assistante qui est libre.